Comment traiter l'emphysème? L'emphysème est une maladie chronique, à long terme, une maladie pulmonaire, habituellement causée par le tabagisme. L'emphysème est la principale forme de la maladie pulmonaire obstructive chronique, EMPOC. Emphysème diagnostiqué nécessite habituellement des tests de la fonction pulmonaire, combinés avec une histoire de symptômes tels que l'essoufflement. Il n'y a pas de remède autre que l'emphysème transplantation pulmonaire. Cependant, les traitements d'emphysème peuvent améliorer les symptômes et préserver la fonction pulmonaire. Tant l'emphysème et la bronchite chronique sont causés par des lésions des poumons et des bronches. Lorsque le dommage est causé par le tabagisme, les symptômes peuvent améliorer après un fumeur quitte. Le tabagisme est responsable de la grande majorité des cas d'emphysème. L'exposition à la fumée secondaire et les toxines dans l'air peut également contribuer à l'emphysème, mais à un degré bien moindre. Les fumeurs exposés à des niveaux élevés de pollution de l'air semblent être plus à risque de développer la EMPOC. Un petit nombre de personnes aux États-Unis développent un emphysème d'une maladie génétique appelée déficit en alpha-1 antitrypsine. Dans cette maladie génétique, le corps ne produit pas assez d'une protéine appelée alpha-1 antitrypsine, AAT. AAT protège les poumons contre les dommages causés par les enzymes. Lorsque les niveaux d'AAT sont faibles, les poumons sont susceptibles d'être endommagés par ces enzymes. Fumer rend cette condition pire. Les symptômes peuvent également inclure la toux ou une respiration sifflante. Examen physique. Dans l'emphysème doux, l'examen d'un médecin peut révéler aucune preuve de l'emphysème. Chez les personnes atteintes d'emphysème plus avancé, un médecin peut remarquer ces conclusions. Taille de la poitrine, augmentation ou thorax en tonneau à partir de poumons anormalement élargis dans l'emphysème. Souffle, diminution des sons à travers le stéthoscope. Doigts arrondis, clubbing. Lèvres pincées, respiration. Hypoxémie, hypoxie, les faibles niveaux d'oxygène dans le sang, détectés sur l'oxymétrie de pouls ou de test des gaz du sang artériel. Hypercapnie, des niveaux élevés de dioxyde de carbone dans le sang. Il résulte d'une incapacité d'expirer correctement dans l'emphysème. Cyanose, lèvres bleutées, résultant de faibles teneurs en oxygène dans l'emphysème sévère. Malnutrition, muscles perdre lentement dans l'emphysème avancé. Des tests de la fonction pulmonaire, PFT, une personne se trouve à l'intérieur d'une cabine fermée et respire dans un tube. Comme quelqu'un effectue diversement œuvres de respiration, mesure PFT. Quelle quantité d'air les poumons peuvent contenir? Comment rapidement une personne peut souffler de l'air de leurs poumons? Quelle quantité d'air reste emprisonnée dans les poumons après l'expiration? Que ce soit des limitations de débit d'air améliorent avec des médicaments bronchodilatateurs inhalés, comme albutérol. Les gens avec des poumons normaux peuvent souffler la plupart de l'air dans leurs poumons en une seconde. Avec l'emphysème, il est plus susceptible de prendre plus de temps pour vider les poumons. Chest film à rayon X, une radiographie thoracique d'une personne souffrant d'emphysème peut montrer un anormalement grand poumon. Dans l'emphysème précoce, cependant, un film X-ray poitrine est habituellement normal. Emphysème, le diagnostic ne peut être fait avec un rayon X seul. La tomodensitométrie, CT scan, de la poitrine, un scanner chez une personne souffrant d'emphysème peut présenter de petites poches d'air dans les poumons. Ces zones de poumons endommagées sont où l'air est piégé, ce qui rend l'exhalation force difficile. Hémogramme, ce simple test sanguin montre habituellement des quantités normales de globules blancs et rouges. Dans l'emphysème avancé, le nombre de globules rouges dans le sang peut augmenter. Les infections peuvent provoquer une numération des globules blancs dans le sang élevée. Ces symptômes respiratoires sont les mêmes quelle que soit la cause de l'emphysème. Cependant, deux personnes avec le même degré d'atteinte des poumons peuvent avoir des symptômes différents. Une personne souffrant d'emphysème légère peut se sentir très à court de souffle. Une autre personne avec plus de stade avancé de la maladie peut être à peine dérangée par les symptômes. D'autres symptômes causés par l'emphysème comprennent sifflement, tousser, apporter des glaires, si la bronchite chronique est également présent, sentiment serrement dans la poitrine, barrel comme la poitrine distendue, fatigue constante, difficulté à dormir, maux de tête matinaux, perte de poids,
gonflement des chevilles, léthargie ou difficulté à se concentrer. Diagnostic. Votre médecin vous demandera des détails sur votre tabagisme. Il ou elle vous demandera combien de temps vous avez fumé, et combien de cigarettes par jour. Les allergies respiratoires. Mauvais rhume récurrent. Une toux persistante lourde. Votre médecin examinera ensuite vous de chercher des signes typiques de l'emphysème. Cela peut inclure. Regardez pour essoufflement lorsque vous effectuez des activités simples, comme marcher dans la salle d'examen. En regardant la taille et la forme de votre poitrine. En regardant comment votre poitrine se déplace lorsque vous respirez. L'écoute de vos poumons pour une respiration sifflante ou la perte des bruits respiratoires normaux. Vérification de vos oreilles, du nez et de la gorge pour des raisons pour lesquelles vous pourriez être toussé. L'écoute de votre cœur. Vérification de votre peau, les lèvres et les ongles pour une teinte bleuâtre qui indique de faibles niveaux d'oxygène du sang. Vérification de vos ongles pour une courbure inhabituelle clubbing, qui se produit parfois avec une maladie pulmonaire chronique. Sentant vos chevilles pour un gonflement qui indique une accumulation de liquide. Les résultats de cet examen peuvent être tout à fait normaux dans beaucoup de gens dans les premiers stades de l'emphysème. Dans la plupart des gens, l'emphysème sera diagnostiqué par des tests à rayons X ou la fonction pulmonaire. Une radiographie thoracique régulière peut montrer des changements typiques de l'emphysème. Ceci inclut l'élargissement des poumons, scarification, formation de trous, bulles. Toutefois, ces changements peuvent ne pas apparaître jusqu'à ce que des dommages importants ont eu lieu. La tomodensitométrie, TDM, sont meilleurs pour détecter les premiers changements de l'emphysème. Tomodensitogrammes peuvent aider à diagnostiquer la maladie chez les personnes plus jeunes ou ceux qui ont jamais fumé. Test de la fonction pulmonaire est utile à la fois pour le diagnostic d'emphysème et de déterminer le stade de la maladie. Ce test est également connu sous le nom spirométrie. Dans ce test, vous soufflez avec force à travers un tube. Le tube est connecté à une machine qui mesure la capacité pulmonaire. Votre médecin peut également prescrire des tests pulmonaires spécialisés. Ceux-ci peuvent vous obliger à rester à l'intérieur d'une boîte de verre, ou lentement respirer dans un mélange de différents gaz. D'autres tests, votre médecin peut ordonner comprennent artériel gaz du sang. Mesure les niveaux d'oxygène et de dioxyde de carbone dans votre sang. Le sang est prélevé par une aiguille d'une petite artère du poignet. Électrocardiogramme, EC. On dirait des preuves de problèmes cardiaques qui peuvent causer plus de l'essoufflement que l'emphysème seul. Un EEG se penche également pour la souche cardiaque causée par l'emphysème. En cas de suspicion, votre médecin peut ordonner un test sanguin pour confirmer le diagnostic de déficit en NAT. Si ce test est positif, votre médecin peut recommander le dépistage pour toute votre famille. Durée prévue. Peu importe la cause, une atteinte des poumons dans l'emphysème ne peut pas être inversée. Si la maladie ne sont pas traitées, les dommages et les symptômes vont continuer à empirer. Si elle est traitée, les symptômes peuvent améliorer. La prévention. Si vous fumez, arrêtez. Si vous ne fumez pas, ne commencez pas. En cessant de fumer, vous pouvez soit empêcher l'emphysème ou ralentir sa progression. Vous devez également limiter votre exposition à la pollution de l'air. Limitez votre activité de plein air quand il y a des rapports de niveau de smog. Les personnes exposées à des produits chimiques nocifs au travail devraient parler à leurs employeurs sur les masques respiratoires. Ou, consulter un spécialiste en médecine du travail. Si vous avez l'emphysème, demandez à votre médecin au sujet de la vaccination contre l'influenza, grippe, et la pneumonie à pneumocoque. Ces vaccins peuvent aider à prévenir les infections respiratoires mortelles chez les personnes souffrant de maladies pulmonaires. Traitement. Aucun traitement ne peut arrêter ou inverser l'emphysème. Mais le traitement peut aider à soulager les symptômes, traiter les complications, minimiser le handicap. Top traitement des conseils des médecins est d'arrêter de fumer. Ceci est le facteur le plus important pour le maintien des poumons sains. Arrêter de fumer est plus efficace dans les premiers stades de l'emphysème. Mais il peut aussi ralentir la perte de la fonction pulmonaire à un stade ultérieur de la maladie.
Les personnes présentant un déficit en NAT peuvent être candidats à la thérapie de remplacement. Cela se fait avec des infusions d'AT naturelles provenant de donneurs. Cette forme de traitement semble efficace. Mais il est long et très coûteux. Votre médecin peut vous prescrire un certain nombre de médicaments différents. Ceux-ci peuvent aider à soulager les symptômes. Les médicaments peuvent inclure bronchodilatateurs inhalateurs, tiotropium, Spiriva, ipratropium, Atrov, albuterol, Proventil, Ventolin, autres. Salmétérol, Serevent, Formoterol, Foradil. Ces médicaments sont pris par les inhalateurs à main ou nébuliseurs entraînés par une machine. Celle-ci crée un brouillard fin qui peut être inhalé. Les bronchodilatateurs aident à ouvrir les bronches dans vos poumons. Ce faisant, ils réduisent l'essoufflement, une respiration sifflante et la toux. Théophiline, vendue sous plusieurs noms de marque, est une forme de pilule d'un bronchodilatateur. Parce qu'il peut interagir avec les médicaments et provoquer des effets secondaires, il est utilisé moins souvent que les médicaments inhalateurs. Corticostéroïdes. Ces médicaments aident à réduire l'inflammation dans les poumons. Au cours d'une poussée aiguë de symptômes, ils sont souvent donnés sous forme de pilule ou par injection. Les corticoïdes ou les pilules inhalées peuvent être prescrits pour un usage quotidien. Ils aident à contrôler l'inflammation de la bronchite chronique. Combinaison corticostéroïde longue durée d'action bronchodilatateur inhalateur. Le budesonide et le formoterol, Symbicort. Fluticasone et le salmétérol, Advair. Mométasone et le formoterol, Dulera. Ces produits combinés fournissent à la fois l'action et des voies respiratoires anti-inflammatoires ouverture dans un seul inhalateur. Les antibiotiques. Ceux-ci sont habituellement utilisés pour les poussées aiguës de la hampoque déclenchées par des infections respiratoires. L'oxygénothérapie augmente l'espérance de vie chez les personnes atteintes d'emphysème qui ont des niveaux inférieurs à la normale de l'oxygène dans le sang. L'oxygène est habituellement donné par un tube en plastique, canule nasale, porté sous les narines. L'oxygène peut être stocké dans des bouteilles métalliques. Ou bien, il peut être purifié à partir de l'air par un concentrateur d'oxygène. Un certain nombre d'appareils portables légers sont disponibles. Ils permettent à ceux qui ont besoin d'oxygène de quitter leur maison pendant des heures à la fois. Certaines personnes souffrant d'emphysème ont besoin d'oxygène seulement la nuit. Fournir de l'oxygène à la maison est très cher. En conséquence, la plupart des compagnies d'assurance médicale ont des exigences strictes pour bénéficier de l'oxygène à domicile. Les personnes atteintes d'emphysème sont également à risque de souffrir de malnutrition. Il est important de consulter votre médecin régulièrement au sujet d'un régime alimentaire approprié. Ils sont aussi à risque de développer des problèmes psychologiques comme l'anxiété ou la dépression. Counseling ou médicaments peuvent aider. La réadaptation pulmonaire est une forme de thérapie physique. Il comprend un programme d'exercice structuré combiné à des techniques spéciales de respiration, le soutien psychologique et l'éducation. Il aide les personnes souffrant d'emphysème. Économiser l'énergie. Améliorer l'endurance. Réduire la dyspnée. Avoir un meilleur sentiment de bien-être. D'autres traitements peuvent être considérés comme des personnes à des stades avancés de l'emphysème. Poumon chirurgie de réduction du volume. Dans cette technique, une partie des poumons malades sont éliminés afin d'améliorer la fonction du reste, du poumon sain. Transplantation pulmonaire. Une greffe est généralement considérée que chez les personnes dont l'espérance de vie est ressentie comme moins de 2 à 3 ans. Joignez-vous à un groupe de soutien. L'emphysème est une maladie grave qui aura une incidence sur votre qualité de vie à mesure qu'elle progresse. Essayez de maintenir votre bien-être émotionnel et de garder une attitude positive peut être tout aussi important que le maintien de votre santé physique. Recherchez en ligne et localement pour les groupes de soutien où vous pouvez rencontrer d'autres personnes pour discuter des options de traitement et des stratégies d'adaptation.